belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc voilà, ça sera la guidance journalière sur 2 jours, comme d'habitude. Je voulais aussi vous dire, si vous le souhaitez, parce que j'ai réalisé une guidance pour les cancers, donc pour le mois de septembre. Donc là, il m'en reste plus beaucoup, ça y est. Il m'en reste 3 signes. Sur l'autre chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour le mois de septembre, que je vais mettre en ligne là d'ici ce soir et demain au plus tard, voilà, tout sera mis. Et donc je voulais vous dire que j'avais réalisé aussi une guidance spéciale pour toutes les personnes en fait qui ont besoin d'avoir par exemple des conseils, un petit peu comme un, on va dire coaching, mais bon, c'est plus conseil selon par rapport à mon expérience, et ensuite une guidance pour tout simplement voir ce qui se passe après avoir eu par exemple ce déclic de prendre soin vraiment de soi et de se défaire de toute dépendance affective, que ce soit en amour mais aussi au niveau relationnel dans tout, hein. Ça peut être aussi amical, etc. Voilà, donc j'ai partagé mon expérience, j'ai donné des conseils et en même temps, j'ai fait ensuite une guidance pour voir l'évolution ensuite. Voilà, donc si ça vous parle, si vous le souhaitez, je vais vous mettre le lien en description. Voilà les belles âmes. Alors évidemment, ce n'est pas pour les cancers, c'est pour tout le monde. Bah, c'est parti, on y va pour le côté donc général comme d'habitude, un côté général et côté sentimental. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre le grand était là, et puis aussi celui-ci, l'oracle du soleil. Hein. Oui, on me dit l'oracle du soleil, là, pour le côté général. Donc, on va faire ça. Voilà. Alors, pour l'oracle donc du soleil, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Oh, bah, on parle tout de suite de santé, de bien-être, hein, directement. Donc, il y a quelque chose là en lien avec vos énergies. Alors, j'ai l'extrémisme hein, juste après. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? D'ailleurs, j'ai Vierge et Scorpion, si ça vous parle. Au niveau des signes. Ce n'est pas obligatoire hein, que ça vous parle hein, pour les signes, hein, mais voilà, je vais vous le dire quand même. Il y a une protection ici par rapport à vos énergies, votre santé, etc. Il y a une forme de protection. Mais j'ai l'extrémisme. C'est comme si vous étiez peut-être un peu trop dur envers vous-même. Vous idéalisez. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais vous montrer les cartes comme je peux, hein, parce qu'il y a des images que je ne peux pas montrer. On a Verseau, Taureau et Verseau encore. Qu'est-ce qu'on va me sortir là? C'est bizarre, c'est comme si vous... Je vais y arriver. Vous idéalisez une situation ou une personne par rapport à son statut, par rapport à qui elle est. Peut-être que c'est même un couple que vous idéalisez. Parce que vous les voyez comme des personnes qui sont fortes, qui sont... Par exemple, elles vont dire fais ci et les personnes vont dire ok, on le fait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont exécuter les ordres en gros. Ouais, c'est bizarre là. Franchement, c'est bizarre cette énergie que j'ai là. En fait, on veut me dire, attention, prenez vraiment soin de vous, quoi. Prenez vraiment, vraiment soin de vous, parce que... Ouais. Parce que là, il y a une mise en scène, bah oui, flatterie et mise en scène. Parce que là, on a en fait quelqu'un... Gémeaux Lion. On a quelqu'un ici qui va... qui va manipuler, qui va en fait mettre en scène quelque chose en... C'est-à-dire que il va vous faire plein de compliments, il ou elle, hein, bien sûr. Il va vous faire plein de compliments, il va vous faire plein de flatteries, tout ça. Pour vous avoir. Et vous avoir par rapport à quoi, en fait? Parce que là, l'amitié... Ah,
d'accord. Amitié, optimisme. Le risque. D'accord. Donc en gros, c'est une ou un ami qui est faux, forcément. Qui est faux, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va essayer, cette personne, d'être toute gentille, en fait. Elle va venir vers vous en essayant d'être gentille, en essayant de... En gros, elle va prendre le risque de revenir vers vous, mais vraiment en étant hyper positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a l'optimisme aussi et le risque, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va prendre le risque, parce que cette personne, elle le sait. Cette personne, elle le sait qu'elle n'est pas la bienvenue, hein. Elle le sait que vous ne voulez plus lui parler ou que cette personne vienne chez vous ou que même la rencontrer. Mais cette personne va quand même prendre le risque ici de faire quelque chose de très positif, vous voyez? Sauf que c'est juste une mise en scène. C'est juste quelque chose inventé, quoi, pour essayer de vous avoir. Voilà ce qu'on veut me dire ici. Parce que j'ai l'impression que là, on vous voit dans une meilleure énergie, une meilleure santé. En fait, cette personne vous voit comme ça, vous voyez? Et elle se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que il ou elle aille aussi bien. Ce n'est pas possible. Je veux savoir ce qui se passe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rentrer un peu comme ça dans son énergie, dans sa vie, comme un serpent, hein, en lui montrant que je suis hyper gentille, hyper positive, que si elle m'accepte de nouveau, bah, elle va avoir quelqu'un de positif dans sa vie, etc. Alors que tout est une mise en scène, tout est faux, hein. Elle va même vous complimenter, hein. Oh, mais waouh, mais tu es magnifique aujourd'hui. En fait, tu deviens de plus en plus belle, de plus en plus beau. Waouh. C'est tout, voilà. C'est vraiment tout fait exprès pour que vous puissiez en fait retomber dans le piège entre guillemets, puisque vous allez, voilà, vous allez retomber en gros. Vous allez la faire rentrer de nouveau dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais tout est une mise en scène, hein. C'est ça qu'on veut me dire ici, actuellement. Ouais. Et je pense que c'est une personne, et même peut-être deux, donc comme je disais un couple ou alors deux personnes, que vous avez idéalisé à un certain moment. Vous avez vraiment cru que ces personnes étaient super. Vous aviez vraiment des, comment dire, des belles pensées, quoi, pour ces personnes-là. Alors qu'en fait, c'était juste des personnes qui étaient dans cette mise en scène, quoi. Enfin, qui montraient une apparence qui n'est pas du tout réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'espère que ça se dit, ce que je viens de dire, mais bon. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là, ou cette personne, vous voyez toujours qu'elle était en train d'innover, qu'elle était en train de faire toujours de nouvelles choses. En fait, elle donnait l'apparence qu'elle faisait toujours plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours en train de faire des choses, alors qu'elle fait rien. Par exemple, je sais pas moi, vous allez l'appeler, ou cette personne va vous appeler, et puis elle va donner cette impression-là, cette apparence, cette impression que ah bah, j'étais en train de faire ci, de faire ça, et puis tu sais, tout à l'heure j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis je viens de rentrer, alors qu'elle vient pas de rentrer, elle vient de se lever, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment toute une mise en scène. En fait, on me dit carrément sa vie est une mise en scène, quoi. Elle peut même vous faire croire, cette personne, qu'elle a X amis, elle a été mangée chez Pierre, et après chez Paul, et après chez Jacques, qu'elle a eu un week-end de fou, une semaine de fou, etc. Alors que tout est faux. Voilà. Et on me dit même, elle pouvait aussi vous parler même de ses finances, en vous disant « Waouh, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, franchement, j'ai fait ça, et c'est incroyable. » Voilà. C'est vraiment ça qu'on me montre, en fait. On me montre vraiment cette personne, ou ces deux personnes, parce qu'on me dit ici, il peut en avoir vraiment deux, qui ont vraiment mis en scène beaucoup de choses pour vous, en fait, hein, devant vous, hein, ouais,
Parce qu'elles voyaient que vous étiez dans le détachement. Donc, elles ont essayé de faire en sorte, hein, pour que vous puissiez revenir, de faire en sorte donc de mettre en scène des situations comme ça. Leur vie, des situations, enfin plein de trucs, et plein de compliments. Et puis, je suis, voilà, regarde comment je suis très gentille, regarde comment tu perds vraiment un ami hyper positif, hyper gentil. Si tu m'as dans ta vie, tout va être mieux, etc. Hein. Vous voyez, regardez, déjà la simulation, je ne l'avais même pas vue. Voilà, la simulation avec le détachement. Elles ont fait en plus semblant, ces personnes-là, de se détacher de vous, alors qu'en fait, pas du tout. Regardez ces mains-là. Vous voyez, là, on a des mains ici. Parce que ce sont des personnes qui ne peuvent, en fait, qui n'arrivent pas, en fait, à vous laisser vraiment partir. Et dès que vous vous éloignez, ces personnes, non, 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 non. Vous voyez, c'est, je veux te prendre. Je veux te prendre. Non, 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 tu restes dans ma vie, là. Tu restes ici, parce que moi, j'ai besoin, moi, j'ai besoin de ton énergie. Alors qu'elle faisait semblant de... Elle faisait même semblant de se détacher. En fait, elle faisait semblant d'être détachée de vous, en vous faisant croire aussi, en même temps, dans le même temps, d'avoir une vie sociale hyper positive, hyper forte, alors que tout était faux, ou d'avoir des rendez-vous, d'avoir X même argent ou X clients ou je ne sais quoi. Tout était faux, mais vraiment tout. Tout. Voilà. Et en plus, elle se permettait, cette personne, de faire semblant aussi d'être détachée comme ça de vous. Alors que c'est faux. Parce que dès que vous vous éloignez, dès que vous avez décidé, parce que pour moi ici, vous avez décidé vraiment de vous, par contre, vous ne faites pas semblant, hein, vous avez vraiment décidé de vous détacher, de vous éloigner, et là, on s'accroche comme des sangsues, là. Non, 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 j'ai besoin de prendre ton énergie, donc non, non, moi j'ai besoin de toi, donc je te laisse pas partir. Et donc, on vous dit ici, entre guillemets, attention, parce que bon, c'est pas non plus hyper grave, mais on vous dit quand même attention, parce que cette personne, elle va essayer de revenir, tout simplement, en vous faisant des compliments, des flatteries, des machins, des bidules, en vous faisant croire que, regarde, je suis hyper positif et tout, alors que tout est faux. Voilà. Mais je pense pas que vous allez retomber dedans, hein. Je pense pas, hein. Je pense pas du tout que vous allez tomber dans le panneau. Hein. On a quoi ici comme signe? Cancer, Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Verseau, ok. Lion, je sais plus si je l'ai dit. Lion, je l'ai dit, je crois. Voilà. Voilà ce qu'on a ici. Hein. Oula, j'ai la vengeance et la critique. Regardez, cette personne, elle ne pourra que se venger, en fait, de vous uniquement en vous critiquant derrière le dos, ou peut-être même devant vous, mais ça m'étonnerait parce que, voilà, c'est plus derrière le dos. Elle va se venger de votre détachement à vous, en fait, de votre éloignement, par la critique. Vous voyez, quand je vous dis que cette personne, elle n'a rien d'autre à faire, qu'elle simule, qu'elle fait semblant d'avoir une vie mouvementée, etc. Vous voyez? Voilà. Et donc, elle va vous critiquer. Et ce sera, pour elle, ou pour lui, ce sera une vengeance. Voilà. En disant, derrière votre dos, t'as vu, lui, elle a fait ceci, lui, elle a fait cela. Après, c'est possible hein, qu'elle vous contacte par la suite, un peu plus tard, en vous disant, ouais, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as laissé comme ci, tu m'as laissé comme ça, ou en fait, en remettant la faute sur vous et en oubliant, évidemment, hein, tout leur comportement, tout leur mensonge, etc. Mais bon, ça, c'est plus... Je pense que, franchement... C'est plus votre problème ici, hein, voilà. Après, je vois aussi une vengeance par rapport à toute forme de sensualité. Je vais voir ici ce que c'est. Côté intime. Côté intime, ouais, la rébellion. J'ai la rébellion là, ok, avec l'idylle. Donc j'ai la rébellion avec l'idylle. Vous voyez? Verseau et Taureau. Alors là, j'ai aussi donc quelqu'un qui va se rebeller
C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, mais qui n'a pas duré, en fait. Il y a eu une relation entre vous, ça n'a pas duré, ça a été très intense au niveau intime, apparemment. Et cette personne, on me dit, elle n'a pas oublié, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout oublié ce que vous avez vécu. Ouais. Convoitise. Ok. Et manipulation. Ah bah oui, forcément. Et là, j'ai Vierge et Scorpion. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui pensait toujours vous attraper. Vous voyez, cette personne pensait toujours, en fait, que dès qu'elle aurait besoin de vous au niveau intime, hein, eh ben, elle allait toujours vous avoir. En fait, il y avait une sorte quand même de manipulation ici. Hein. Ouais. Il y avait une manipulation pour vous avoir dans le lit, hein, on va dire ça comme ça, voilà. Pour vous avoir dans le lit, elle était en train de toujours de vous manipuler, cette personne. Et là, bah, ça ne marche plus, hein, ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus. Et heureusement, hein. Heureusement que ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pardon, on veut me dire quoi ici que la rébellion? Oh. C'est pas possible. L'indécision. Ah ouais, avec l'adaptabilité. Et on a quoi? Balance et Gémeaux. Alors, attendez 2 secondes que je vois ce que je ressens ici par rapport à ce que je vois dans les cartes. On me parle de temps. Bah oui, c'est quelqu'un en fait qui était beaucoup dans l'indécision, qui vous manipulait pour vous avoir dans le lit en fait, parce que cette personne était dans l'indécision. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait réellement, voyez? Elle ne savait pas ce qu'elle voulait réellement. Et vous, en plus, vous vous êtes adapté à cela jusqu'à un certain temps, forcément, hein, jusqu'à un certain temps, et maintenant c'est terminé. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui, on me dit, c'est vous qui écrasez cette personne, énergétiquement parlant, je veux dire. Hein. Vous écrasez maintenant cette personne dans le sens où, bah maintenant, c'est lui ou elle hein, qui se sent énergétiquement écrasé par vous, alors que vous, avant, vous vous sentiez comme ça. Vous vous sentiez, c'est comme une énergie hyper lourde en fait. Voilà, vous sentiez qu'il y avait une énergie très lourde, très pesante, mais vous faisiez toujours preuve de patience, etc. Parce que vous étiez quand même attaché. Hein, vous étiez tombé hein, dans son jeu, hein, tout simplement. Et donc vous vous êtes attaché à cette personne, sauf que cette personne était dans la manipulation pour vous avoir, comme j'ai dit, dans le lit. Et là maintenant, ça va être l'inverse. Vous, c'est terminé, vous ne voulez plus du tout, mais alors plus rien. Et cette personne, elle se retrouve, elle sent hein, que vous avez maintenant le pouvoir, que vous avez repris votre pouvoir et que avec lui ou elle, c'est terminé vraiment quoi. Elle a beau tout dire, tout faire, ça ne marchera plus. Voilà. Ça ne marchera plus. Ouais. Il n'y a plus rien qui va marcher. Hein. Parce que vous avez retrouvé ici votre pouvoir, encore une fois, on me dit. Votre pouvoir, Cancer et Lion. Ouais. Vous avez retrouvé votre pouvoir et aujourd'hui, vous allez toujours vers là où votre intuition vous guide, là où votre cœur vous guide. Vous ne vous laissez plus faire. Même avec cet ami, fausse ami ici, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pareil, vous ne vous laissez plus faire. Et en plus de ça, vous gardez vos secrets pour vous. Hein. Là maintenant, tout ce que... vous gardez beaucoup de choses. Voilà. Avant, vous étiez plus dans ce côté, je fais un truc, je vais le dire, je vais en parler. Maintenant, non. Vous gardez vos secrets pour vous. Ouais. Ouais, c'est fini pour ces personnes-là. Scorpion et Balance. Pour ces personnes-là, c'est terminé. Hein. Vous gardez tous vos secrets maintenant pour vous. Et vous vous stabilisez de plus en plus. Voilà, regardez. Regardez comment c'est beau, là.
la fortune et l'enthousiasme. Vous voyez, vous allez vers votre fortune, vous allez vers votre réussite en fait, hein, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et oui, Lion, Sagittaire, et on a la fuite. Et vous fuyez ces personnes-là. Voilà, vous les fuyez. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis maintenant, c'est vous qui fuyez ces personnes-là, c'est vous qui, entre guillemets, les écrasez énergétiquement parlant, en fait. C'est ça. Maintenant, c'est fini. On ne peut plus vous atteindre comme avant. On ne peut plus. C'est vous, maintenant, qui dominez, entre guillemets, l'autre. Vous voyez? Voilà. Et ça crée, en plus, une agitation, hein. Ça crée une agitation ici en ces personnes-là, quoi. Voilà, ils se sentent hyper agités, ils comprennent pas ce qui se passe et tout. Mais c'est parce que vous avez maintenant, c'est vous hein, qui avez la main entre guillemets. C'est vous. Vous ne vous faites plus avoir, vous ne vous faites plus même dominer, quoi. C'est terminé. Voilà, il y a cette forme de guérison. Alors oui, je dis voilà, excusez-moi. Hein, pour la personne qui me dit libérez-vous des voilà, bah oui, bah ça fait partie de moi. Si vous n'êtes pas content, vous quittez la chaîne, hein, tout simplement parce que bah, c'est comme ça. Et voilà. Alors, on a ici la protection, la patience et l'empathie. J'ai dit n'importe quoi. La protection, la patience et l'empathie. Je regarde en même temps les images parce que je veux être sûre qu'il n'y a pas d'image contre les règles de YouTube. Donc je regarde bien. J'espère que j'ai bien fait gaffe d'ailleurs, hein, parce que parfois on ne se rend pas compte. Alors, Bélier, Vierge, Poisson et puis Capricorne. Voyez, vous êtes quelqu'un en fait ici qui maintenant vous savez vous protéger contre ces personnes négatives. Voyez, vous savez vous protéger, vous savez, vous êtes quelqu'un de très patient, patiente, de très, là on parle même d'empathie. Vous êtes à l'écoute en fait. Vous êtes vraiment à l'écoute hein, des personnes. Ouais. Oui, très très gentil ici. Je vois vraiment quelqu'un de bon, avec un bon cœur, qui sait aussi s'organiser quand il le faut. Vous savez, en fait, quand il le faut, hein, vous savez que, voilà, vous organisez bien les choses. Vous... Comment dire? J'en perds ma voix. Attendez. Oui, vous êtes quelqu'un de très spécial, en fait. De très spécial et qui est dans la reconnaissance aussi par rapport à tout ce que... Quand quelqu'un vous fait du bien, quand quelqu'un se comporte bien avec vous, vous êtes dans la reconnaissance. Voyez, on a Verseau, Lion et Poisson. En fait, on me dit que quand une personne est vraiment bien avec vous, quand elle est vraiment gentille, que vous ressentez que c'est quelqu'un vraiment de bon, vous voyez, de bien, ça ne vous dérange pas en fait d'être un petit peu, on va dire, soumis, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais de faire ce que l'autre veut de vous. Ça ne vous dérange pas parce que vous savez que c'est une belle personne. Si cette personne va vous demander quelque chose, vous allez le faire avec vraiment avec un cœur grand ouvert, quoi, avec grand plaisir, parce que vous savez qui est cette personne. Et cette personne aussi sait que vous êtes quelqu'un de spécial, hein, parce que là on me dit vraiment, hein, vous êtes une personne spéciale à part. Vous n'êtes pas du tout une personne qu'on croise comme ça dans la rue. Il y a quelque chose de très spécial en fait en vous, d'unique, voyez. Ouais, c'est ce qu'on me dit, bon, je vous le dis. Quelque chose d'unique, de très spécial et on me dit, hein, c'est grâce à votre empathie, grâce à votre patience, grâce à votre cœur, qu'on reconnaît cela. On reconnaît vraiment que vous êtes quelqu'un de très de spécial, d'unique. Parce que vous avez ce cœur que peu ont aujourd'hui, en fait. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup dans ce monde qui ont un grand cœur comme ça. En tout cas, cette personne, on n'a pas vu beaucoup. Voilà. C'est ça que je veux dire. Voilà, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Voyez, votre intuition,
Et en plus, on me dit, hein, votre intuition, comment dire, on a critiqué plusieurs fois aussi, hein, le fait d'être quelqu'un comme ça, d'empathe, d'intuitif, de mature émotionnellement parlant et spirituellement parlant. On a critiqué cela aussi de vous. Ah oui. Ouais, on vous a discriminé en fait. Vous voyez? Il y a eu une discrimination par rapport à vos croyances, par rapport à qui vous êtes, tout simplement. Et oui, hein, bah forcément. Après, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On est comme on est, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça et c'est tout. Et puis quand ça plaît pas, bah ça plaît pas, on s'en va. Hein. C'est comme quand je dis là avec ma chaîne, par exemple. Quand on n'aime pas que je dise voilà ou que je dise un autre truc, ou que je sais pas moi, je m'habille comme ci ou comme ça. Enfin ouais, vous avez compris. Quand on n'aime pas, on s'en va. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Hein. On n'aime pas une personne, pourquoi rester avec cette personne si bah, on ne supporte pas cette personne, on n'aime pas qui elle est, on supporte pas. Bah oui, on peut pas plaire à tout le monde. Bah dans ce cas-là, on s'en va et on va vers quelqu'un qu'on va supporter, qu'on va aimer vraiment, parce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre que vous appréciez. Bah allez voir quelqu'un d'autre que vous appréciez, quoi. Hein? Voilà. Chacun est comme il est et c'est tout. Et c'est tout. Chacun est comme il est, tout simplement. Ouais, voilà, l'influence. Vous voyez, il y a toujours, on va dire, cette forme de... Mince, j'aurais pas dû montrer celle-là. Il y a toujours, on va dire, cette forme de vipère ici. Hein, vous voyez, voilà. Cette vipère ou ce serpent qui va essayer de rentrer dans... dans votre vie, dans votre énergie, pour essayer de casser hein, cette harmonie, casser ce bien-être. Vous voyez, je suis obligée toujours de cacher. Voilà. On a balance. Balance 2 fois quand même. Hein. Oui, il y a toujours une personne comme ça qui va essayer, qui va se dire, tiens, je vais essayer de placer... un petit truc là entre deux, là un petit mot, une petite critique, un petit truc quoi, pour essayer de je sais pas, la faire redescendre un petit peu, ou, je sais pas, la déstabiliser ou le déstabiliser. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un comme ça. Parce que cette personne par exemple va voir que vous vous sentez bien, que vous êtes bien, que voilà, vous faites votre truc, votre vie tranquillement. Et on va forcément, on va essayer de vous déstabiliser parce qu'on n'aime pas cela. Donc on va essayer de trouver des petites choses qui font que, bah tiens, on va essayer de lui faire perdre par exemple cette confiance en soi ou en son travail ou en qui elle est tout simplement ou en qui il est. Voilà. Et c'est là que il faut vraiment comment dire, se reprendre en disant bon, on est qui on est, tout le monde est différent, tout le monde est unique en fait, tout le monde. Je suis sûre que même la personne qui vous critique, c'est sûr même, c'est même pas, je suis sûre, c'est sûr, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Cette personne-là a aussi des défauts, comme on a tous nous des défauts. Voilà, on a des qualités, on a des défauts, et cette personne qui critique a aussi des qualités et des défauts. Voilà, c'est comme ça. J'entends toujours là depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'entends ce verset où Jésus a dit quand on voulait lapider la femme, il a dit tout simplement si quelqu'un n'a pas péché, bah, qu'il jette la première pierre, quoi. Si quelqu'un n'a jamais rien fait, quoi, en gros. Voilà. Si toi tu n'as jamais rien fait de mal, si toi tu es parfait. Bah, jette-lui la première pierre, en fait. Si toi, vraiment, tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien fait. En gros, c'est ça. Voilà. Bah, c'est exactement un peu la même chose, on va dire. Enfin, voilà, c'est un petit peu la même chose par rapport à ces personnes qui vous regardent, en fait, qui vous voient, qui vous voient vivre votre vie, etc. Et qui commencent à vouloir
critiquer sur des petits détails, des petits trucs, des petites choses, parce que eux-mêmes sont parfaits. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Eux-mêmes sont parfaits, donc forcément ils vont critiquer, parce que eux n'ont pas de défaut. Eh ben non, bien sûr que non. C'est pour ça que je dis, tout le monde a des qualités et des défauts. Cette personne qui critique a aussi des défauts, forcément. Sauf que pour vous, ben, c'est différent dans le sens où vous n'allez pas commencer à, comment dire ça, à rester, en fait, à regarder et rester à regarder ses défauts, pour ensuite lui dire dans la tronche, ouais, t'as vu, t'as ça, t'as ci, t'as ça, et puis bon, faut peut-être te changer ci, faut peut-être changer ça. Voilà, vous n'allez pas faire ça. Vous avez autre chose à faire, tout simplement, et surtout, vous savez que tout le monde est différent, que chacun a ses petites mimiques, que chacun a ses petits trucs, quoi, lui ou à elle, c'est tout à fait normal, et c'est pour ça que chacun est unique, et ceux qui ne comprennent pas cela, bah, c'est pas grave. Un jour, ils se regarderont dans le miroir, et puis ils vont se poser les bonnes questions. À ce moment-là, le jour où ils vont se réveiller, ils vont se regarder dans le miroir, puis ils pourront se auto-critiquer en disant « Ah oui, d'accord, bah déjà là, le fait que je critique et que je regarde l'autre, et que je veuille absolument, que ça m'agace et que j'ai envie de lui dire des trucs qui vont pas faire plaisir, forcément, bah déjà ça, c'est peut-être un défaut, en fait. J'aurais peut-être arrêté et pensé plus à ma vie, à moi-même et me concentrer sur moi, en fait, que me concentrer sur les autres. Puis si j'aime pas, bah c'est tout, je vais passer à autre chose, voilà. Je vais plus voir cette personne, je vais plus aller parler à cette personne. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Et oui. Alors, on a quoi? La défense, pragmatisme et la spéculation. Bah ouais, on voit que, vous voyez, on voit vraiment que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, une belle réussite. Une très très belle réussite ici. Parce que vous avez cette défense. Mais la défense, je la vois pas comme quelqu'un qui va se défendre en disant des choses. Par exemple, vous n'allez pas aller voir la personne pour dire « Ouais, t'as vu, tu m'as menti, tu me mens depuis le début, tu mets en scène plein de trucs, etc. Tu m'as manipulé. » Vous n'allez même pas perdre votre temps à aller voir ces gens-là pour leur dire ça. C'est juste que vous allez vous défendre au niveau énergétique. Vous allez comprendre et vous allez vous défendre vous-même tout seul, quoi, en vous disant, mais voilà, moi je suis comme je suis je suis unique, nous sommes tous uniques, etc. C'est comme ça que vous allez vous défendre et c'est comme ça aussi que vous allez partir vers votre réussite. Hein, parce que là, c'est clair ici. Vous allez vraiment vers votre réussite. Hein. Taureau, Capricorne, Cancer. Et là, on a aussi Sagittaire. Et on est bien dans l'épanouissement hein, qui arrive, qui vient à vous ici avec la naissance. Donc, on est bien dans une naissance, la naissance d'un épanouissement, la naissance vraiment d'un grand bonheur et aussi la naissance d'une belle abondance et d'une belle prospérité. Hein, parce qu'on voit bien ici, vous voyez le sac là de dollars, hein, on voit que vraiment il va y avoir une naissance, un nouveau départ au niveau financier, professionnel ou matériel pour vous. C'est une très très belle naissance qui arrive à vous là, ou une renaissance. Les belles âmes, hein. Donc vraiment, c'est hyper positif ici au niveau général. Et puis bon, bah ces personnes hein, qui sont là à faire semblant à les critiquer et puis qui vous ont aussi manipulé par le passé lointain ou récent, c'est terminé hein, pour vous. Hein. On voit vraiment que c'est fini. Hein. Là, ah oui, non, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai comme message ici avec mon oracle là, de Jésus? Vérité. Vous voyez, dire ou savoir la vérité. Vous allez comprendre une vérité. Regardez ce que c'est cette vérité. C'est que vous n'avez pas besoin d'être dans, en fait, comme eux. Vous n'avez pas besoin d'humilier l'autre. Vous n'avez pas besoin de vous moquer aussi en disant certaines choses, en critiquant, etc. Vous n'avez pas besoin non plus d'être agressive ou agressif. Voilà, vous êtes comme vous êtes et vous ne voulez pas être comme eux surtout. Donc, vous reconnaissez cette vérité et vous reconnaissez... donc, je disais quoi? Ça y est, je suis perdue là.
Vous reconnaissez cette vérité, la vérité que vous n'êtes pas comme ces personnes-là. Et que c'est très bien comme ça, et que vous êtes très content ou contente justement de ne pas être comme ça. De ne pas être cette personne qui perd son temps à devoir toujours critiquer, à dire certaines choses sur l'autre, hein, pour essayer de se moquer ou de rabaisser ou d'humilier ou même d'être agressif aussi parfois. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Vous voyez pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas une personne comme ça et ça vous va très bien parce que c'est là où vous allez recevoir. Voyez? Vous allez enfin recevoir. C'est l'heure pour vous de recevoir de très belles choses et on a la prise de conscience. Avec une lumière éblouissante. Hein. Donc on voit que vraiment, c'est vraiment comme une lumière quoi, qui s'illumine dans votre chemin et qui va vous mener vers beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce que vous avez pris la bonne décision. Tout simplement, vous avez pris la bonne décision. Et la bonne décision, c'est quoi? C'est de ne pas être comme ces personnes-là et de ne pas même perdre votre temps à aller voir ces personnes pour leur dire « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». Vous savez qu'en fait, le divin, vous savez qu'il y a, comment dire ça, une justice divine et que le divin s'occupe de tout le monde en fait. Voilà. On va voir le côté sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Je vais prendre cet oracle-ci. Donc, pour le côté sentimental, bah voilà, bon, on a tout de suite l'abondance, la prospérité, hein. Côté sentimental, hein. On est tout de suite dans une magnifique énergie. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une croissance personnelle. Vous voyez, vous évoluez en fait. C'est ça, hein, c'est pour ça que vous perdez plus votre temps même avec ces gens-là. Parce que vous avez grandi là, spirituellement parlant, personnellement là, vous avez grandi. C'est aussi simple que ça. Vous avez vraiment évolué et donc voilà pourquoi vous allez vers cette abondance, vers cette prospérité, tout simplement. Ensuite, on a quoi? Secret et non dit avec saut quantique. Saut quantique et secret et non dit. Vous voyez, il y a des secrets, enfin des secrets là qui vont être révélés, mais encore une fois, ce sont des vérités en vous. Ce sont des vérités énergétiquement parlant, quoi. C'est-à-dire que vous allez ressentir cela en vous. Vous allez ressentir vraiment ces vérités qui étaient en fait enfouies, cachées en vous, à l'intérieur de vous. Et ça va vraiment tout changer au niveau énergétique. Il y a vraiment un gros changement. Et donc dans la matière aussi, il va y avoir ce changement qui va suivre. Sauf que là, vous allez avoir cette protection énergétique contre le mal et contre toute personne qui vous veut du mal aussi. On parle d'une prise de conscience. Pour moi, c'est vous hein, ici. Hein. C'est vous qui avez cette prise de conscience et qui prenez soin de vous et qui maintenant, bah, ça y est, quoi. Vous reconnaissez cette vérité, vous grandissez vraiment et vous avancez. Et puis, les personnes qui ne vous aiment pas ou qui sont dans la critique, etc., bah, allez hop, au revoir. Moi, j'avance. Vous voyez, c'est ça que vous allez vous dire. Alors, au niveau sentimental, on n'a pas dit grand-chose au niveau sentimental, mais on me parle de vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, une prise de contact imminente. Oula, d'accord, ça va péter. Hein. Alors là, ça va péter, là, les belles âmes. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui va débarquer vers vous, là, en étant énervé, hein, en étant... ouais. Ou alors, c'est vous qui allez vous énerver sur lui ou sur elle. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de préparer un message ou une lettre aussi, c'est possible. Hein. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné. Vous voyez? C'est quelqu'un avec qui il y a un éloignement. Et on parle de pardon à accorder. Hein. Ouh là là, ouais, d'accord. Donc, je pense qu'en fait, cette personne, là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va venir vers vous, elle va vous demander pardon. Mais ça va vous énerver. Et donc, ça va partir en conflit. Parce que vous, ça va vous énerver.
Vous, vous allez dire ce que vous pensez, en fait. Vous allez lui dire ce que vous pensez. Ouais. Donc, je pense que oui, cette personne, effectivement, elle vous a fait quand même assez de mal, hein, puisque si vous allez réagir comme ça... Ah, ok, d'accord. C'est en lien avec c'est en lien avec tout ce qui touche à l'intimité. Ok. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. En fait, c'est la personne que je vous disais, je pense tout à l'heure, qui venait vers vous à chaque fois pour le côté intime. Que je vous disais que, voilà, elle voulait uniquement vous avoir dans le lit. Et bien, cette personne-là, elle revient, sauf que là, vous avez changé. Voyez? Vous avez complètement changé. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un conflit, là, qui va éclater. Parce que cette personne, elle va vous demander pardon pour, justement, vous avoir à nouveau dans le lit, en fait. Enfin, en tout cas, vous, c'est ce que vous allez lui dire. Vous allez... je pense que là, vraiment, ça va vous énerver, hein. J'ai l'impression que vous n'allez pas trop garder votre calme à ce moment-là. C'est comme si ça sera vraiment la goutte d'eau, quoi. Là, c'est bon. C'est bon. Là, c'est la goutte d'eau. Là, je peux plus. Je peux plus rester sans rien dire, sans rien faire. Et donc, vous allez lui dire les 4 vérités, hein. Vous allez péter un câble. Je ressens vraiment que vous allez... Alors, attention, ne vous énervez. Voilà. Ne vous énervez pas trop au moment quand cette personne reviendra. Ça sert à rien de vous gâcher... votre énergie, votre santé à cause de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Faites attention à vous. Dites les choses si vous avez besoin de les dire, forcément, parce que ça fait du bien, mais essayez de ne pas trop vous énerver quand même. Voilà. C'est pour votre bien-être. Hein? Ouais. Je préfère le dire. Je préfère le dire. Et donc, vous allez vous énerver donc, sur lui, sur elle, en disant que non, maintenant, c'est terminé, quoi. Il n'y a pas de pardon, il n'y a rien du tout. Après, le pardon, voilà, c'est pas pour lui ou pour elle, comme je dis toujours, c'est pour soi-même. Donc après, oui, il faut pardonner quand même pour vous, hein, pour que vous vous sentiez bien, vous vous sentiez mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous-même, c'est pas pour lui ou pour elle, c'est pas pour revenir non plus avec lui ou elle. Mais ça va vous énerver. Voilà, c'est tout. Ça va vous énerver. Par contre, oui, il y a cet éloignement nécessaire, on me dit, hein. Ah oui, d'accord. On a quand même couple, réunion et âme sœur ici. Je pense que cette personne, elle s'en veut vraiment, hein. Je pense que cette personne-là, en fait, le fait de vous être éloigné comme ça de lui ou d'elle, et le fait aussi d'être dans ce changement en vous, fait que, bah, effectivement, cette personne, elle va vraiment se rendre compte de la bêtise qu'elle a faite, qu'elle a commise avec vous. Voilà. Elle va vraiment se rendre compte, en fait, que vous êtes son âme sœur et que elle a envie vraiment d'être avec vous. Ouais. Et ça va être difficile, hein. D'après ce que je vois ici, hein, ça va être compliqué. Bon, c'est bien parce que cette personne, elle se rend compte de beaucoup de choses, mais je ne cache pas que ça va être dur, là. Hein, ça va être dur, hein. Oui, voilà, il faut du temps, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Là, il va vous falloir beaucoup de temps, hein. On a le refus du changement et on a la dépendance affective, ok, avec la souplesse. Je pense qu'en fait, vous allez avoir besoin de temps et vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne, elle ne revient pas uniquement par dépendance? C'est quoi ça, hein? C'est une mouche? Oui. C'est une mouche, une grosse, hein, purée. Bref. Vous voyez? C'est une grosse mouche, hein, qui débarque dans votre vie, là. C'est ça, en fait, hein. C'est pour ça, en fait, vous allez vous poser vraiment la question. Vous allez vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de temps pour comprendre, en fait, est-ce que lui ou elle est dans une forme de dépendance, c'est-à-dire il a besoin, voilà, besoin de moi pour uniquement, justement, ce côté lit, quoi. Et oui. Et vous allez réussir à être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, on va dire, parce que vous allez vraiment vouloir comprendre.
Est-ce que il ou elle revient cette fois-ci vraiment parce qu'il se rend compte que je suis effectivement son âme sœur et qu'il veut être avec moi? Ou est-ce que vraiment il est là uniquement parce qu'il y a cette dépendance et que peut-être même lui-même ou elle-même se trompe en pensant qu'il veut être avec moi? Hein, ça va vraiment cogiter là dans la tête. Hein. Reconnaissance des besoins de l'autre. Est-ce que, vous voyez, est-ce que il ou elle reconnaît vraiment mes besoins et ses besoins réellement au niveau du cœur, de l'âme, vous voyez? Ou est-ce que c'est quelque chose de toxique en fait et une dépendance qui est toxique? Oui, parce que là on me parle d'une mémoire, d'un blocage au niveau de la mémoire de l'enfance. Et on me parle de l'engagement, ok, avec blocage d'aide karmique. Donc oui, c'est ça. En fait, cette personne, on me dit hein, que c'est quelqu'un qui vraiment avait encore des blocages. En fait, elle avait encore des dettes karmiques, donc donc ça a bloqué en fait ici ce côté engagement. Ça a bloqué. Oui, parce que là, on me parle vraiment de quelque chose en lien donc avec l'enfance, mais aussi au-delà. Hein. J'ai l'impression qu'on me parle aussi les vies passées, tout ça, quoi. Ouais. Partage des responsabilités avec blocage du principe féminin. Il ou elle était vraiment bloqué hein, dans cette énergie de devoir partager, en fait. Partager une vie. Comment je peux faire pour m'engager et partager une vie avec lui, avec elle, enfin avec quelqu'un? À cause de ces blocages-là, en fait, voyez, c'est ça. C'est ça, en fait, il ou elle va se débloquer. Va se débloquer de tout ça, hein, parce que il fuyait, en fait, ce côté loyal, sincère, etc. Il ou elle fuyait tout ça. Ça lui faisait peur. Ça lui faisait trop peur et donc il fuyait ce côté-là alors qu'elle savait très bien qu'elle devait être loyale, sincère, etc. avec vous. Voilà, donc il a préféré, vous voyez, manipuler. Voilà, il a préféré ou elle a préféré vous manipuler, enfin être dans la manipulation pour se réconcilier avec vous afin d'avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Sauf que là, maintenant, bah vous ne vous laissez plus faire et vous voulez aussi être sûr, en fait, que ce soit vrai et pas une manipulation pour, encore une fois, vous avoir juste dans un lit, quoi. Ouais, il y a une libération ici d'une énergie tierce. C'est qui se libère d'une énergie tierce? Oui, il y a quelqu'un qui avait pris la mauvaise voie et qui se libère d'une énergie tierce. Je pense que cette personne, en fait, elle a été avec quelqu'un d'autre à un moment donné, mais juste pour, encore une fois, ce fameux côté je passe le temps au lit, etc. Hein. C'est quelqu'un qui a rencontré, en fait, vous voyez, qui a été dans la rencontre avec une énergie tierce. Et c'était, là on dit bien, hein, c'était une mauvaise voie. Et cette personne a bien compris que, ça y est, ce n'est pas la bonne voie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué en étant avec cette énergie tierce. En étant avec cette autre personne, en fait. Il y a un truc qui se débloque. Et c'est pour ça que, d'un coup, paf, il revient. Et puis, il est sûr ou elle est sûre qu'elle veut être avec vous, que vous êtes son âme sœur. Donc, il s'est passé un truc, là. Un déclic, quelque chose. Sauf que vous n'êtes plus pareil. À ce moment-là, vous ne serez plus du tout dans la même énergie. C'est ça aussi le changement. Hein. C'est que vous ne serez plus la même. Et donc, vous ne laissez plus rentrer cette personne aussi facilement qu'avant. Dans vos énergies, dans votre vie, etc. Qu'est-ce que j'ai ici avec le tarot? Vous voyez, pour vous, c'était vraiment terminé là. Le 8 de coupe, vous voyez, on brûle une photo là dans l'image. Hein. Vous voyez l'image?
C'est une photo là qui brûle quoi. Donc voilà, ça y est, c'est bon. On termine vraiment avec cette relation, avec cette personne. Je suis sûre que c'est terminé, que c'est fini. Et oui. Et je me libère. J'arrive à la fin en fait de ce fardeau, de ce qui me pesait. Ça y est, je me libère de ce fardeau, je me libère de ce poids. En me disant que oui, c'est bien fini. Hein. C'est ça. Vous, pour vous, c'est ça en fait. Pour vous, vraiment, c'est bon, c'est fini. Alors là, j'ai toutes les cartes qui... J'aime pas parce que toutes les cartes sont parties. Je sais qu'il y en a une qui s'est retournée. Je sais pas, elle est où. Je vais être sûre. Non, bah non. Écoutez, j'ai... Ah bah si, elle est là. Où es-tu? Je t'ai vu, je t'ai vu. Elle se cache, hein? Voilà, le jugement. Bah, cette personne, elle a eu tout simplement son jugement divin. Voilà. Son jugement divin, bah, avec l'énergie tierce ici. Et oui, c'est son jugement divin avec l'énergie tierce, sa justice divine, là, son karma, comme on veut l'appeler. Oui, vous voyez, avec une impératrice, mais à l'envers. C'est pour ça, en fait, que c'est un jugement, parce que c'est une impératrice à l'envers. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout stable, qui n'est pas du tout ancré. C'est pas du tout comme vous. Pas du tout. Elle n'est pas du tout comme vous, cette personne. Et là, bah, c'est pas pour rien hein, qu'il a vécu ou qu'il vit, enfin, qu'il ou elle a vécu cela. Fou. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que cette personne devait vraiment comprendre à travers cette personne-là, cette relation-là. Et qu'il était temps, effectivement, de changer sa façon de faire, d'arrêter ses bêtises, quoi. Ouais, parce que vous étiez vraiment, vous voyez, vous étiez comme ça, vous étiez pas bien. Vous étiez en train de vous torturer, j'entends vraiment. Et là, cette torture, elle est terminée. Cette torture est finie. Voilà. Je me demande même si je vais pas mettre ça dans le titre, que la torture est terminée. Je sais pas, je vais voir. Mais c'est ça. C'est vraiment une torture qui, pour vous, est terminée. Parce que c'était vraiment, pour vous, une torture. Dans le sens où vous étiez toujours là, en train de penser à lui ou à elle. Vous n'étiez pas bien. Vous saviez, en fait, au fond de vous, que c'était uniquement intime. Et ça vous faisait... Voilà, ça commençait vraiment à vous peser, à vous faire vraiment beaucoup de mal. Et là, vous vous libérez de tout ça. Voilà, vous voyez, regardez, on a la justice, donc vous vous libérez de tout ça, vous retrouvez votre équilibre, pardon, et vous reconnaissez votre propre vérité, et surtout, vous êtes juste envers vous-même. Et ça, pour vous, là, ça sera vraiment le plus important, d'être juste envers vous-même, envers qui vous êtes réellement. Et surtout, même si vous ne voyez pas les choses avec vos yeux, quoi, vous les ressentez. Et donc, vous décidez vraiment d'écouter votre ressenti. Et de faire les choses selon votre ressenti et votre cœur. Et ça change tout. Hein. Ça change tout aussi. Voilà, c'est fini le diable. Hein. Regardez le diable à l'envers. Vous voyez, c'est terminé. Je pense même que vous saviez aussi que cette personne, elle pouvait voir d'autres femmes ou hommes que vous. Hein. Vous le saviez. Et là, oui, c'est fini le diable. Hein. Vous voyez, l'énergie de toxique, là, de diable et tout, c'est terminé. Par contre, il y a quelque chose que vous gardez en vous, là, caché en vous, là. Il y a un truc que vous gardez, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, la reine de coupe à l'envers. Ok. Et le roi de coupe à l'envers. Ouais, c'est incroyable. J'ai la reine de coupe et le roi de coupe à l'envers. C'est ce que vous gardez en vous. Vous cachez ça en vous. Pourquoi vous cachez... Qu'est-ce que c'est que ça? Le 10 d'épée. Qu'est-ce que... Attendez, parce que là, le roi et la reine de coupe à l'envers... En fait, en vous, au fond de vous, je pense que vous saviez vraiment au fond de vous que vous et cette personne aussi,
n'étiez pas stable émotionnellement et que c'est pour ça que ça n'a pas été. Mais que là, ça y est, en fait, c'est la fin de toute épreuve. C'est la fin. Avec le 10 d'épée, on arrive en fait à la fin des épreuves, à la fin justement, de toute trahison, etc. On arrive à la fin de tout ça. Voilà, c'est terminé, c'est fini, c'est la fin. On a assez eu, ça y est, c'est bon, on veut en finir. On veut en finir avec tout ça et sortir de l'illusion aussi. Je pense qu'en fait, il y avait aussi peut-être d'autres personnes également qui étaient derrière vous. Je pense qu'il y avait une autre personne aussi qui essayait de vous draguer, enfin voilà, de vous avoir en fait dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on me dit que vous étiez instable émotionnellement à cette époque, et cette personne aussi. C'est incroyable parce que j'ai le roi, la reine de coupe à l'envers ensemble. Alors que pourtant, c'est quelqu'un de très stable financièrement. En fait, tout ce qui est au niveau matériel, c'est quelqu'un de stable. Vous voyez, donc voilà. C'est pas du tout la même chose que émotionnellement. Il y a une instabilité émotionnelle, mais au niveau matériel, tout ça, c'est très stable. Et c'est quelqu'un qui s'occupe bien de tout ça, quoi. Tout ce qui est travail, enfin tout ce qui est professionnel, travail, finance, tout ce qui est de gérer, voilà, par exemple des documents. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, il est très bien. Il doit aller très très bien pour ça. Mais au niveau émotionnel, c'était très très compliqué. Mais là aujourd'hui, quand cette personne va venir vers vous, c'est quelqu'un, on me dit ici encore une fois, que c'est quelqu'un qui s'est complètement loupé, on va dire ça comme ça, qui s'est complètement loupé avec une énergie tierce, parce que ça a été vraiment une relation, vraiment, ou un foyer triste, malheureux. Peut-être même que c'est quelqu'un qui entre-temps s'est marié, mais avec la mauvaise personne. Vous voyez ici le monde à l'envers, donc on voit que il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui a été comme il ou elle le pensait. Rien n'a été comme il le pensait. Tout a été, au niveau amour, ça a été triste, ça a été malheureux. Au niveau du foyer, au niveau du couple. C'est la roue qui tourne. La roue, elle tourne pour se libérer ici d'une grosse douleur au niveau du cœur. Chakra cœur même, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va vraiment faire que cette personne va se débloquer de cette situation-là, qui faisait qu'avec vous, il y avait ce gros blocage. Elle fuyait, en fait, ses responsabilités. Elle fuyait ses sentiments. Elle avait hyper peur. Elle fuyait et elle vous montrait que elle ne désirait rien avec vous, alors que tout ça était faux. C'est juste qu'elle n'arrivait pas à aller de l'avant par rapport à cette douleur qu'elle avait encore, cette blessure qu'elle avait encore depuis son enfance, adolescence, ou depuis des dettes karmiques, quoi. Donc ça peut même aller encore plus loin que l'enfance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux et celles qui croient aux vies passées, ça peut aller effectivement dans des vies passées. Et là, grâce, entre guillemets, à cette énergie tierce, en fait, il se libère de cette douleur. La roue, elle tourne. Il n'y a plus de... Voilà, c'est fini au niveau de tout ce qui touche à la trahison, au mensonge, etc. C'est terminé. On met fin ici, donc, comme je vous ai dit, à un engagement, un mariage. Et on retrouve l'espoir. Voilà, on retrouve l'espoir, on retrouve la foi, on croit que quelque chose d'autre est possible. Ouh là là, ouais. Oui, on croit que quelque chose d'autre est possible. Et cette personne, regardez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, pour moi c'est clair, elle va venir vous demander vraiment votre main, vous demander vraiment d'être avec lui
ou avec elle. Et de commencer donc une relation, parce qu'avec le magicien, le battleur, en fait, on parle aussi d'un commencement au niveau d'une relation. Et pour moi, cette personne, elle va vous proposer cela. Elle va vous demander de commencer une réelle relation avec vous, un réel engagement avec vous. Ça va vous choquer, hein. Ça va vous choquer, ça va quand même vous faire drôle. Mais, comme je vous ai dit, vous allez quand même vous énerver, hein, parce que vous allez quand même lui dire, non mais t'es en train encore de me manipuler, c'est sûr. Alors que là, en fait, cette personne, elle ne vous manipule pas, c'est juste que vous allez penser que elle va vous manipuler encore une fois, comme elle faisait avant. Et là, j'ai le 5 de coupe à l'envers. Donc, vous voyez, elle se libère de beaucoup de blessures, de beaucoup de regrets, elle se libère de pensées aussi négatives qui l'a bloquée, qui l'empêchaient d'avancer, hein, qui n'était pas encore guérie, en fait. Ce n'était pas encore guéri. Et pourtant, pour lui, pour elle, vous êtes vraiment la personne avec qui il ou elle veut se marier, il ou elle veut avoir peut-être même des enfants, si vous pouvez encore, ou tout simplement, voilà, construire un foyer ensemble. Ouais, vous attirez, elle est très, très attirée par vous. Très, très attirée par vous, sauf que vous avez changé. Là, vous êtes cette reine de bâton, vous avez vraiment changé positivement, vous savez votre valeur, vous connaissez votre valeur, en tout cas, vous allez le faire, quoi. Vous allez vraiment évoluer là-dessus. Et on a le 9 d'épée à l'envers. Vous voyez, vous sortez de toutes ces angoisses, de toutes ces crises. Je sais pas pourquoi j'entends des crises de nerfs la nuit, le soir, vous étiez pas bien, vous étiez en train, je pense, de pleurer. Oui, ça a été très difficile quand même, hein. Ça a été très difficile pour vous. Ouais, et là j'ai le 5 d'épée. Vous saviez que cette personne, elle allait se tromper. Vous saviez qu'elle était partie dans la mauvaise voie. Vous le saviez. Vous le saviez, hein, vous l'observiez ou... Je sais pas, je vous vois observer cette personne, peut-être sur les réseaux. Je sais pas pourquoi, je vois que vous, en tout cas, vous le saviez. Vous ressentiez peut-être, tout simplement. Vous ressentiez qu'elle était partie dans une mauvaise voie. Et là, j'ai le 4 d'épée aussi. C'est comme si vous saviez que cette personne, un jour, elle aurait besoin encore de vous. Elle aurait besoin de votre énergie, de vous, de... 9 de bâton et l'empereur. Vous le saviez, hein, que cette personne, elle aurait besoin de vous. Et vous saviez qu'elle était partie dans une mauvaise voie. Ça vous a fait du mal, hein. Mais vous le saviez que c'était la mauvaise voie. Et en plus, cette personne, elle a persévéré là-dedans. Ouais. Elle a persévéré dans cette voie, dans cette mauvaise voie. Et vous êtes resté silencieux, silencieuse. En voyant, en fait, qu'elle allait vers un mauvais chemin. Que ce n'était pas le bon chemin. Qu'elle se trompait, quoi, totalement. Et on me dit, au moment où vous n'allez plus du tout observer ou ressentir, c'est là où cette personne, elle va trouver le courage de venir vers vous ici. Au moment où vous allez vraiment être libéré, hein, comme je vous ai dit, vous allez vraiment changer, vous allez vraiment être libéré, si ce n'est pas déjà le cas. Et cette personne, elle va trouver le courage, mais vraiment, et elle sera vraiment ancrée, hein, puisqu'on a l'empereur, elle sera ancrée à ce moment-là. Elle va trouver vraiment le courage, la force, en fait, intérieure, de venir vers vous. Et ça sera vraiment au moment où vous n'allez même pas, même plus le regarder, l'observer, le voir sur les réseaux ou je ne sais où, ou même le ressentir ou la ressentir. Oui, et elle va revenir vers vous, mais vraiment comme page de coupe, comme quelqu'un de un peu, comment dire ça, un peu timide, comme ça, un peu immature dans l'énergie. Vous allez voir en fait que comme un enfant qui... Pas un enfant, mais comme un adolescent qui tombe amoureux, qui est un petit peu comme un enfant comme ça. Vous voyez ce que je veux... Enfin, je sais pas, j'essaie d'expliquer là comme je peux, mais vous allez le voir comme ça. Vous allez voir que il va être ou elle va être avec vous un peu comme un enfant, un peu timide aussi, etc. Vous voyez?
Et là, j'ai le 4 de coupe, mais à l'envers. Donc oui, il va vraiment y avoir en fait une sorte de... L'ennui va prendre fin. L'ennui va prendre fin à partir du moment que cette personne va revenir vers vous. Ouais, et ce sera quelqu'un qui ne sera plus trop dans l'ego, dans la fierté comme ça. Ce sera vraiment quelqu'un qui sera plus comme ça du tout, qui ne va plus mettre des formes de protection aussi. Sauf que vous n'allez pas trop parler, vous n'allez pas trop discuter là. Il y a quelque chose que vous allez plus écouter et observer que parler. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez plus être dans cette énergie-là. Je t'observe, je t'écoute, je te regarde, mais on verra. Par contre, je te dis rien du tout, je ne dis rien. Ouais, parce que ça vous déstabilise. Hein. Mais bon, là, on voit que c'est cette personne qui est complètement déstabilisée. Hein. Elle est complètement déstabilisée. Elle en perd... je sais pas pourquoi, elle en perd ses mots. On me dit, elle en perd ses mots. Cette personne, face à vous, elle va en perdre ses mots et elle va se sentir complètement déstabilisée. Ça va être un peu difficile quand même pour lui ou pour elle. Oh, oh là là, c'est beau ça. Au bout d'un moment, vous allez choisir de lui donner une chance. Hein. Oui, moi ici, je vois que au bout d'un moment, cette personne, elle sera tellement différente de ce que vous aviez connu. Alors, ça ne sera pas tout de suite. Là, je suis dans l'énergie des 2 jours, c'est vrai, mais c'est pas dans les 2 jours que ça va se passer. Voilà, là, en fait, on est dans l'énergie des 2 jours, mais ensuite, ça part quand même beaucoup plus loin au niveau des énergies, et c'est pour ça qu'on parle... C'est pour ça que même la guidance, elle dure quand même beaucoup plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne vous parle pas que des énergies des 2 jours à venir, mais on vous parle aussi du futur à venir. Et là, c'est vrai que dans le futur à venir, on voit très bien qu'il y aura un gros changement. Ouais. Il y aura un gros changement et ça va vous rendre très heureux. Regardez, j'ai le soleil. J'ai le soleil. Mais pourquoi? Pourquoi il va y avoir ce gros changement? Pourquoi vous allez décider de lui redonner une chance? Parce que vous aviez pris, vous allez prendre vraiment soin de vous. Vous allez vraiment avoir cette confiance en vous. Et là, je reviens, vous voyez, sur la vidéo que je vous ai dit, que j'ai réalisée, qui est quand même une vidéo de 54 minutes, que j'ai réalisée sur la plateforme, comme une extension, mais ce n'est pas une extension, c'est vraiment une vidéo, et ça parle effectivement de ça, pour vraiment reprendre soin de vous, vous libérer, en fait, avoir ce déclic, pour vous libérer de toute forme de dépendance, de toute énergie qui est encore négative et toxique, et qui vous bloque, en fait, qui vous bloque dans des relations qui sont toujours toxiques ou des relations comme ça de lit, etc. Ouais. Et là, on voit que grâce à ça, grâce à ce déblocage et au fait de prendre soin de vous, eh ben, vous allez vers ce bonheur, en fait, avec cette personne. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous prenez soin de vous, parce que vous décidez de penser à vous, de vous mettre, en fait, en mode priorité. Je me respecte, je me priorise. Et je commence aussi des projets. Des projets, vraiment des choses que j'ai envie de mettre en place, que j'aime bien et que je veux mettre en place. Je vais prendre une dernière carte ici. Ah bah oui, ouais. Alors, attendez, hop, le pendu avec la mort à l'envers. En fait, vous allez voir les choses sous un autre angle ici, les belles âmes. Et donc, vous n'allez plus, bah déjà, on voit que vous n'aurez plus cette douleur en vous. Hein. Vous allez vraiment vous libérer de la douleur, etc. Mais surtout, vous savez, vous allez comprendre que ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé et que vous devez voir les choses sous un autre angle aujourd'hui. Enfin, pas là maintenant, mais par la suite. Vous allez voir les choses par la suite sous un autre angle parce que vous allez vraiment prendre soin de vous, parce que vous allez vraiment comprendre qui vous êtes réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez comprendre en fait votre valeur. Vous allez vraiment reprendre cette confiance en vous, mais encore plus forte, plus grande. Il y aura vraiment un déclic qui va faire que vous allez comprendre que ce n'est pas fini et que vous pouvez encore en fait avoir ce bonheur avec cette même personne parce que vous aussi vous avez changé. Voilà.
C'est ça en fait ici qui change. Vous aussi, vous avez changé. Vous allez changer complètement. Encore plus, voyez, grâce à ça. Et je pense que vous êtes déjà en marche hein, pour ce changement. Ouais, donc voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. Donc si vous souhaitez retrouver aussi la guidance que je vous ai dit, la spéciale guidance avec un petit coaching conseil, et ensuite la guidance où, bah, d'ailleurs ça parle aussi hein, de cette personne qui va aussi revenir hein, par la suite, mais vous aurez changé. Hein, dans la guidance, ça parle de ça. Donc, si vous avez envie d'aller voir, vous avez le lien, je vous le mettrai en description. Et puis c'est tout, voilà. C'est une petite vidéo spéciale pour toutes celles et ceux qui ressentent que c'est pour eux. Voilà, tout simplement. Et ça peut, que ça puisse vous aider aussi, bien sûr. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, encore merci du fond du cœur, n'hésitez pas à liker, c'est hyper important pour soutenir la chaîne, hein. Tous les likes sont importants, ainsi que vos abonnements, donc merci du fond du cœur, et puis bien sûr vous pouvez aussi booster et partager, pourquoi pas, la guidance, ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur d'être là, merci pour tout, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao.